du 23 mars, plus connu sous le nom de M23, et l'armée congolaise, les FARDC, est l'un des affrontements les plus marquants de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce groupe rebelle, composé en grande partie d'anciens combattants du Congrès national pour la défense du peuple, s'est formé en 2012 après une mutinerie contre le gouvernement congolais. Il dénonçait le non-respect des accords signés en 2009, qui devaient leur garantir une intégration équitable au sein de l'armée. Dès ses débuts, le M23 s'impose comme une menace redoutable. En novembre 2012, il s'empare de Goma, la capitale du Nord Kivu, sans grande résistance des FARDC. Ce coup de force provoque une réaction immédiate de la communauté internationale. L'ONU, les États-Unis et plusieurs pays de la région condamnent cette prise de contrôle et appellent à des sanctions contre les dirigeants du mouvement rebelle. Sous la pression d'une offensive conjointe des FARDC et de la mission des Nations unies en RDC, le M23 est défait en 2013 et ses combattants se réfugient au Rwanda et en Ouganda. Après plusieurs années de calme relatif, le M23 refait surface en novembre 2021. Accusant le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté ses engagements, il relance ses opérations militaires et s'empare rapidement de plusieurs localités stratégiques du Nord Kivu. En juin 2022, il prend le contrôle de Bunagana, une ville clé à la frontière avec l'Ouganda. Cette offensive marque le début d'une nouvelle escalade qui met en difficulté l'armée congolaise. Kinshasa accuse alors le Rwanda de soutenir activement les rebelles, fournissant armes et renforts pour renforcer leur avancée. Kigali dément ces accusations, mais des rapports de l'ONU confirment l'implication rwandaise. Face à cette situation, plusieurs initiatives diplomatiques sont mises en place. La communauté d'Afrique de l'Est déploie une force militaire régionale pour tenter de stabiliser la région, tandis que l'Angola et le Kenya organisent des pourparlers de paix. Malgré ces efforts, le M23 continue d'occuper des territoires stratégiques et les affrontements persistent. Pendant ce temps, des milliers de civils fuient les combats, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique. Des rapports font état de massacres, de pillages et de violences sexuelles perpétrées par les belligérants, plongeant encore davantage la population dans la détresse. Aujourd'hui, l'issue de cette guerre reste incertaine, alors que la RDC cherche à renforcer son armée et à obtenir un soutien international plus fort. Le M23, mieux équipé et structuré, continue de représenter une menace pour la stabilité de la région. Si aucun accord durable n'est trouvé, le conflit risque de s'enliser, alimentant l'instabilité et les tensions entre Kinshasa et Kigali. L'Est de la RDC demeure ainsi un champ de bataille où se croisent enjeux géopolitiques, économiques et ethniques, laissant derrière lui des populations meurtries et un avenir incertain.